أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Inch'Allah, tous les lundis après Salat Isha, 9h, tant qu'Allah permet nous, Inch'Allah, et nous poursuivre une leçon, nous allons apprendre ensemble, ou bien nous réviser ensemble une leçon concernant Aqidah. Et comment nous finissons dans le titre Aqidah de un musulman. Aqidah de un musulman. Et pour aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons essayer de faire un coup titre là qui lui peut dire et qui nous parle apprendre, Inch'Allah, dans sa leçon là, comme une introduction, qui sa titre là permet Aqidah, un musulman. Premièrement, nous qu'est-ce qui veut dire un musulman? Là, nous venons le Aqidah et nous continuer le Aqidah là même. Et qui veut dire un musulman? Un musulman, c'est celui, une personne, un djimoun, qui lui fait accepter l'islam et lui suivre l'islam. Un musulman, c'est celui qui lui fait accepter l'islam et lui peut suivre l'islam. Il appelle un musulman, un musulman. Il peut faire action qui lui fait accepter et lui peut suivre l'islam. Alors nous devons comprendre alors c'est quoi l'islam. En bref, l'islam, qui veut dire l'islam et qui fait bien suivre l'islam et comment nous suivre l'islam. C'est là qui nous appelle nous un musulman. Et nous regardons qui veut dire aqidah de sa musulman là. Qui veut dire l'islam? Dans la langue arabe, l'islam, islam, depuis dans le mot istislam. Qui veut dire istislam? Islam veut dire la soumission. Une personne, quand il fait soumettre lui-même. Quand nous soumettons nous-mêmes, ça veut dire nous soumettons totalement à Allah. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire sur Ali Imran, surah 3, ayat numéro 83, وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا. Et à lui, à Allah, fin soumet tout ce qui existait dans les ciels et tout ce qui existait là, la terre. Bon gré, malgré, طَوْعًا وَكَرْهًا. Alors, ce qui nous arrive à comprendre de ça ayat-là veut dire tout ce qui est dans le ciel, la terre, je te fais faire action de istislam, je te fais faire action de soumission, je te soumets à Allah. Parmi les autres définitions dans la langue arabe qui veut dire l'islam, c'est l'ikhlas, veut dire la sincérité, la dévotion. Parmi encore, il y a al-ta'a, l'obéissance. Il y a l'inqiyad, veut dire la docilité, l'obéissance, soumission en même temps. Al-qaboul, qui veut dire al-qaboul, l'approbation, l'admission, l'acceptation. Et al-iqrar, la confession. Ça, c'est un meaning qui le mot islam veut dire dans la langue arabe. Maintenant, qui veut dire islam dans terme din, dans terme shariat. Islam dans terme shariat, il y en a deux meanings. Un meaning général, am, avec un meaning spécifique, khas. L'islam, dans ce terme général de shariat, de din, veut dire la soumission d'un serviteur à Allah. Un serviteur lui soumet lui-même à Allah. Zahiran wa batina. Qui veut dire ce qui nous trouvait dans l'apparence, ça veut dire qu'on nous trouve une action, parce que une action, il fait un namaz, il donne la charité, il peut faire hajj, une action qui nous trouvait à l'apparence. Il peut soumettre lui, un serviteur, il peut soumettre lui à Allah par une action qui nous trouvait, wa batinan, et par une action qui est invisible nous pas trouver. Et ça, c'est une action de soléker. Est-ce qu'il vraiment, il peut faire cette action-là pour faire Allah plaisir, il peut faire ça avec une satisfaction, un contentement. C'est qu'il y a de soléker, nous pas vous connaître. Allah lui connaît tout. Alors, soumission-là, il vient de l'action et de l'intérieur de l'équerre.
une soumission d'un serviteur pour Allah, pour faire ce qui Allah fin ordonné et reste loin avec ce qui Allah fin défendre. Beaucoup de monde, vous êtes le penser, vous êtes arrivé à penser que l'islam veut dire me faire tout ce qui Allah dit à faire. Me garder rosa, me faire namaz, me faire hajj. Tout ce qui Allah dit à faire, me juste faire ça veut dire un musulman. Non, il n'est pas suffit ça. L'islam, un musulman veut dire reste loin avec ce qui Allah défend. Pas consomme quelque chose qui est haram, pas prendre l'intérêt, pas manger porc, pas boire quelque chose qui est intoxicant, pas commettre l'adultère, pas approcher avec l'adultère, pas tuer du monde, faire crime, prendre la vie du monde sans aucune raison. Et quelque chose qui l'islam ne dit pas fait. Alors si un du monde il reste loin avec ça quelque chose là, en d'autres mots qu'il peut faire, il peut obéir à Allah même. Alors nous répondons. La soumission d'un serviteur par cette action, ce qui nous trouvait, et ce qui est à l'intérieur, veut dire de se l'équerre, pour faire ce qui Allah fin ordonné et reste loin avec ce qui Allah fin défendre. Selon ce qui Allah fin envoyé à travers ce ban prophète, alayhi salam. Qui nous arrive à comprendre un meaning général de l'islam, un dimoun, tant qu'il peut suivre ce prophète, ben du monde qui suit Ibrahim alayhi salam, ben du monde qui suit Moussa alayhi salam, ben du monde qui suit Isa alayhi salam, et dans autres qui suivent ce prophète qui peut inviter ceux vers l'adoration Allah pour faire quelque chose qui Allah met obligatoire et reste loin avec quelque chose qui Allah fin défendre, ça ban là je tiban musulman, je fin suivre l'islam. Pas juste ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui suivent l'islam, tout les autres ummas qui fin suivre un prophète, je fin suivre l'islam. Et d'ailleurs, comme Allah subhanahu wa ta'ala fait nous connaître dans le Coran, ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. L'exemple qui Allah a donné concernant Ibrahim alayhi salam, il pas un juif, il pas un chrétien li. Mais qu'il était, il était Hanifa muslima, il était muslim. Ibrahim alayhi salam veut dire il était musulman lui aussi. Et les autres prophètes veulent dire tout le monde du monde musulman. Ça c'est le meaning général de l'islam. Un deuxième meaning de l'islam, un meaning khas, un meaning spécifique, et ça il attache avec Ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui veut dire ça, la soumission à Allah et l'adhérence, l'engagement, l'obligation pour suivre ce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fin amené, il fin dire. Ça veut dire un meaning plus spécifique pour ça ummat là, c'est nous soumettre nous à Allah pour faire ce qu'Allah ordonne nous pour faire à travers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et reste loin avec quelque chose qui Allah fin défend nous. Ça c'est un dimoun qui peut faire l'action de l'islam, living un musulman. Qui fait bien suivre l'islam? Qui fait bien suivre l'islam? Allah n'a pas nous la terre. Allah donne chaque dimoun un l'esprit, une compréhension. Chacun comprend de différentes façons. Mais qui fait bien retourne vers sa source Coran avec hadith, vers l'enseignement, ce qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin amené, vers ce qu'Allah fin révélé. Qui fait? C'est Allah même nous dit dans le Coran, Inna ad-dina, ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, Inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam. Surah 3, ayat numéro 19. Parce que certainement, din, une grande explication de lui-même qui veut dire din, mais pour résumer, mode de vie, religion, qui est acceptable auprès d'Allah, c'est seulement l'islam. À part ça, il n'y mon envie servir mon esprit, mon créer une autre idéologie, mon dire telle quelque chose, pas accepter devant Allah. Malgré mon faire bon action, me donne pas millions tous les mois, mon organisation, pas accepter auprès d'Allah. Qui fait ça? C'est pas islam. Islam c'est ce qui Allah fait une révèle à le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète fait enseigner nous. Ça même qui l'islam. Un démon n'est pas capable d'amener son propre idéologie. Et juste islam tout seul qu'Allah peut accepter, apporte l'islam, Allah ne va pas accepter, non rien. Comment nous suivre l'islam? Avec comment nous finir dire, comment nous suivre l'islam?
nous suivons l'islam à travers le Coran et à travers l'enseignement hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, quand nous suivons le Coran, nous suivons l'enseignement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous avons besoin de suivre lui de façon qui bizarre. Nous avons besoin de suivre lui de façon qui bizarre. Comment les sahaba comprennent. Comment les qui viennent après les sahaba, les tabi'in comprennent. Qui fait? L'état nous bouguette une réalité qui est là, différents sectes, différents groupes du monde, de n'importe qui sont là qui ou écouter une causerie, un programme ou assister à une session. De n'importe qui groupe vous trouvez un ayat Coran peut mentionner, vous trouvez un hadith peut mentionner, mais les causes ayat Coran, les causes hadith, même comment les comme ça hanna. Qui n'est arrivé, parfois, je te servis d'un ayat Coran et n'a mal interprétation. Je ne peux pas comprendre comment il fait révéler. Je peux servir une quelque chose en dehors de ce contexte. Servir une quelque chose peut prendre un meaning, peut sans lui. Hein? Tel mot, il y a un meaning là, ça mot là. Mais seulement dans sa ayat là, il ne peut pas mean ça, il peut mean l'autre quelque chose. Comme ça, ben, ça ne va pas comprendre lui. Ça veut dire qu'il arrive ça, il peut suivre le Coran, il peut suivre le hadith, ce qui vient de son esprit, de sa façon. Il va suivre le Coran, hadith, comment tu as besoin de suivre. Alors, pour un dimoun, les suivre l'islam authentique, il y a un musulman, il a besoin de suivre le Coran, hadith, basant l'eau, comment les sahaba fin comprend, et comment qui viennent après les sahaba, les tabi'in, fin comprend, et comme ça même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les fin enseigner. Il pas mettre sur l'esprit pour essayer de comprendre d'après sur l'esprit. Et maintenant, l'islam, il y a un pilier, il y a une condition, il y a une implication, quelque chose qu'un djimoun fait, c'est l'idéal l'islam. Ça, c'est une leçon de lui-même, mais nous, étant donné qu'il y a un titre avec nous, nous ne pouvons pas rentrer dans tout le détail là, nous pouvons juste donner un petit résumé concernant l'islam. Nous apprenons c'est quoi l'islam dans la langue arabe, dans din, de sharia, et nous finissons apprendre qu'il existe ce qu'Allah, c'est le din qui les reconnaît, c'est l'islam, et comment nous suivons l'islam. Maintenant, l'islam, les base les 5 piliers. L'islam, les base les 5 piliers. Comment mentionner dans le hadith Bukhari, Muslim, Buni al-Islam ala khamsin, et l'islam, les base les 5 piliers, et comme ça même, un deuxième hadith qui vous vient avec nous souvent, hadith Jibril. L'islam, les base les 5 piliers. Qui sont 5 piliers là? Shahada, témoignage qui paie n'a aucun bon Dieu excepté Allah et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah son messager. C'est un qui nous dit shahadatain. Ça c'est le premier pilier de l'islam. Deuxième pilier de l'islam c'est établir salat, namaz. Troisième pilier de l'islam c'est donner la charité, zakat. Et définitivement avec ce même condition. Quatrième pilier de l'islam c'est l'observe rosa pendant le mois Ramadan. Et cinquième pilier de l'islam, le faire hajj s'il y a le moyen. Donc, ces 5 piliers-là, l'islam, les bases, ces 5 piliers-là, shahadatain, salat, zakat, rosa, avec hajj. Dans Aqidah, de ces 5 piliers-là, quand nous cause concernant Aqidah, nous prenons sa première shahadatain là, sa deux shahadat des témoignages là. Après, salat, zakat, rosa, hajj, et normalement, les vignes dans une leçon qui fait concernant fiqh, les vignes dans une leçon de fiqh. Comme ça même, hadith Jibril, un hadith qui parle d'Allah souvent de fois, nous n'habitons d'entendre un long hadith. Et ce hadith-là, qui est un imam finit d'écrire un livre, juste nous explique ça un hadith-là, qu'une fois Jibril alayhi salam, il vient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'un un voyageur,
et Jibril tu viens dans faut même voyager et tu viens rentre quand le prophète persisé tu viens assise face à face avec collé avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Haditha au commencement même il explique qui qualité linge ce cheveux comment il était ainsi de suite. Imam fin expliquer c'est une personne quand il a la connaissance qui façon comment les besoins étaient sur man adab sur man manière sur man comportement basant le commencement de sa hadith là. Ensuite Jibril alayhi salam tu poses le prophète sallallahu alayhi wa sallam question qui oh Muhammad c'est quoi ça l'islam qui est ça l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin répondre par sa 5 piliers comme on a de hadith avant c'est shahadatain témoignage de l'unicité Allah et témoignage le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme messager d'Allah et établir namaz, donne zakat, garde rosa et faire hajj. Ensuite Jibril alayhi salam les continue pose le prophète sallallahu alayhi wa sallam question c'est quoi iman alors et iman le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit et 6 piliers iman qui viennent avec nous inshallah en détail. Il pose le prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est quoi al-ihsan qui veut dire al-ihsan et après il demande le prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant le jour Qiyamah et qui est un signe qui indique le jour Qiyamah pécosté. Dans ce hadith, il y a une question très importante encore qui nous apprend qui de din ena ban stage. Un dimoun li monte par ban stage. Une façon de dire, comme on dit en créole, comme si il y a une promotion, li monte dans din. Sa promotion là, pas moi qui donne, pas personne qui donne, c'est Allah qui donne meilleur. Allah qui donne. Une fois, un ban bédouin arabe qui vient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme a mentionné dans surah Hujurat. قالت الأعراب آمنا ban arabe bédouin je peux dire que je finis amin iman. قل Allah peut dire avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dire je lam tu'minu. Je n'ai pas na iman, walakin qulu aslamna. Mais seulement dire que nous finissons accepter l'islam. Alors il y a une différence que nous trouvons entre islam avec iman. Accepter l'islam c'est une petite chose, iman une deuxième petite chose, et dans ce hadith là, hadith Jibril nous trouvons qu'il y a une troisième étape plus fort qui appelle al-ihsan. Est-ce qu'il y a un dimoun qui pratique ces 5 piliers là, l'infini vient un musulman? Un dimoun qui pratique ces 5 piliers là, est-ce que ça même suffit l'infini vient un musulman? Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi les hadiths qui les fait mentionner, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit al-muslimu man salim al-muslimuna min lisanihi wa yadi. Un musulman, c'est lui qui les autres musulmans sont en sécurité des sous la langue et des sous l'armée. Il ne pas lever la main aux autres, il ne pas faire taper, il ne pas battre les autres. Il ne va pas faire du tout, quand il y a un peu la force, il est un peu frêle, il fait dominer Ali. Non, ça c'est pas un musulman. De base, on a hadith là. Hadith collectionné par Imam Bukhari. Un musulman, c'est, fallait qu'il mène les autres musulmans, ils sont en sécurité, des mots, la main, mots la force, mots comportement, et de mots la langue. Un musulman, fallait pas aller à la cause musulman, il y a le métas, il fait travail qui radio supposé faire. Hein, il prend causer ici, il y a le mettre là-bas, il y a les mêmes. Non, ça c'est pas qualité de musulman, basons le hadith là, qui nous arrive à comprendre. L'islam est basé aux 5 piliers, oui, mais il y a encore 24 choses qui viennent embellir l'islam. Comme ça même le prophète sallallahu alayhi wa sallam informe nous d'un autre hadith collectionné par Imam At-Tirmidhi. Depuis beauté l'islam, une personne, c'est les petites choses qui pas concernées. Un musulman, il pas, comme on nous dit dans nos langages de créole, il pas mettre son nez dans toutes les choses. Un musulman, il pas mettre son nez dans toutes les choses, quelque chose qui pas concerné, il pas rentrer là-dedans. Tarkuhu ma la ya'ni, il quitte quelque chose qui pas concerné. Ça aussi, il forme partie de l'islam. Et comme on nous dit aller là, il y a plusieurs hadiths, nous avons entendu, qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit telle catégorie de monde c'est une ça dans lit il pas pour rentrer dans jannat hein parmi un hadith qui peut venir en tête thalathatun harrama Allahu alayhim al-jannah il y a 3 catégories de monde qui Allah indique jannat haram pour eux
Ça veut dire si Jannat haram, en d'autres mots qu'on dit pour aller, soit Jannat, soit l'enfer. Si Allah décrète Jannat haram pour lui, que lui va aller par l'enfer. Parmi c'est qui ça n'a? Parmi c'est celui qui consomme l'intoxicant, mudminul khamr. Parmi c'est un dayyuth, un monsieur qui permet ses responsabilités en te donner un monsieur de la case. Parmi al-aq, c'est lui qui les fatigue son maman, son papa, grammaté tantôt. Il mine toute la vie. Il n'est pas bon de Jannat sa catégorie du monde. Mais malgré fait que ma une personne, il y a son maman, son papa, jamais il n'a pas fait aucun shirk. Il y a une personne qui croit dans la prophétie Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dernier prophète, dernier messager. Il fait tout son namaz en diamant dans masjid. Il y a une personne qui chaque année il tient zakat, tout le temps il tient petit en plus même. Il y a une personne qui il garde son rosa Ramadan, après Ramadan il garde ceci Shawwal tout. Il y a une personne qui a fait hajj une fois, deux fois, trois fois. Il y a son maman papa mais seulement il rejette son maman papa. Par exemple le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa personne là Jannat haram lo li. Qui nous arrive à comprendre si sa personne là, il fait quelque chose là, mais qu'il est bien fait en même temps. Il est bien que son maman, son papa aussi bien. L'islam, il base sur ces 5 piliers là, mais il y a quelque chose encore qui vient embellir l'islam. Un parmi les piliers là tombé sur l'islam gâté et les besoins restent loin avec quelque chose qui allait défendre, les faire quelque chose qui allait mettre obligatoire au lit. Quand il fait sa action là, il vient un musulman. Ça c'est comme une introduction de une partie de nos titres. Aqida, un musulman. Nous comprenons qui veut dire un musulman. Qui veut dire c'est Aqida? Qui veut dire Aqida? Aqida, au pluriel c'est Aqaid. Et il est aussi dérivé dans le mot arabe qui veut dire le mot Aqada. Aqada. Et ce mot, ce terme aqada là, servi dans la langue arabe pour plusieurs meanings. Parmi les meanings, servi ce terme aqada là pour dire une contracter un engagement. Il contracter un engagement, comme Allah dit dans Surah 5, ayat 89. La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum, walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman. Allah, pas pour attraper pour ce qu'ils ont fait faire inconsciemment. Allah pas pour attraper pour ce qu'ils ont fait faire inconsciemment, mais il pour attraper pour engagement qu'ils ont fait contracter dans un serment. Ça veut dire, ça aqada là, ici il permet qui il contracte un engagement, il prend un engagement. Allah pas pour punir du monde qui il fait quelque chose inconsciemment, il ne prend pas attention à ce qu'il fait. Il fait de reflète. Mais Allah pour poser, Allah pour attraper, c'est lui qui lui connaît qu'il peut faire. Alors, quand on peut dire aqada ici, veut dire une personne qui connaît. Dans un autre ayat de Surah 5 même, ce premier ayat même, Allah subhanahu wa ta'ala attire l'attention pour dire Ya ayyuhalladhina amanu, o ban kifin amen iman, awfu bil uqoud. Alors accomplir l'engagement, obligation, awfu bil uqoud, aqida, aqada. Et là de même, nous gagnons le terme qui servit comme nous dire aqdun nikah, contrat mariage, contrat, il fait un aqd, un engagement entre sa garçon qui peut le marier avec sa fille qui peut le marier là, chacun il prend un engagement, il fait un aqdun nikah. Le terme qui servit aqada pour exprimer dans la langue arabe, servit pour dire qu'il attache banné. Il fait une attache banné comme Allah subhanahu wa ta'ala informe nous dans Surah Falaq, Surah 113, ayat numéro 4. Wa min sharrin naffathati fil uqad. Et me demande-toi, oh Allah, protection contre le mal de ban qui crache le banné.
Si on trouve aqida, aqada veut dire banni. Qui veut dire banni? Une attache à une quelque chose. Quand on attache à une quelque chose, ça veut dire une série. Il a la dureté là-dedans. Ban qui crache l'eau banni. Ça veut dire ban qui fait la sorcellerie, ban qui fait l'organisme. Nous veut demander la protection contre ça. Qui veut dire aqida maintenant dans le terme din, dans le terme shariat? Ça a deux meanings qui nous disent là, c'est dans la langue arabe. Quand nous peut dire aqida dans din de l'islam, dans ce terme shariat, qui veut dire? Alors c'est plusieurs explications qui m'ont donné. Nous sommes capables de résumer par dire que c'est l'ensemble de ma information. Aqida veut dire ban information, ban nouvelle, ban information qui nous gagne. Vous voyez qui veut dire une information? Faire comment dire, je peux aller au chemin, je arrive à une place. Je ne peux pas connaître, je besoin de côté droite ou bien je besoin de côté gauche. Ça veut dire, je de confusion là, je peux connaître. Une information, c'est une plaque là-bas, elle est là. Plaque là montre-moi une flèche côté droite, il y a le pour lui. Plaque là montre-moi une flèche côté gauche, il y a le cœur pipe. Moi, je viens pour lui, sans aucun doute, je connais, je besoin de la direction ou droite. Ça qui a une information, on a une information. Alors, aqida, c'est une information, vous continuez, qui nous l'équerre d'y croire. Une information qui nous croit dans nous l'équerre. Ça veut dire, Endimoun, ce croyance, il trouve dans ce l'équerre. Endimoun, ce croyance, il trouve dans ce l'équerre. Quand il peut croire dans ce l'équerre, veut dire, il n'y a pas aucun doute, personne, si pas capable de dire, si pas, un simple exemple. Un dimoun n'est capable de faire une bonne action, mais seulement, nous peut trouver dans l'apparence, mais seulement dans ce l'équerre, nous connaissons très bien ce hadith qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut dire nous parmi les qui pour être jugé en premier le jour Qiyamah et ensuite je pourrais être traîné pour cette figure vous êtes dans l'enfer. Parmi c'est un qui fait mot shahid, un qui fait un grand ibadat ça jihad, un dimounial de jihad et dimounial il n'a mot de jihad mais seulement qui arrivait pour traîner pour cette idée dans l'enfer. Comment ça? Ce qui apparent là, zahiran, nous trouvons bien bon, il luttait beaucoup, mais ce qui est bâtinan de ce qui est là, nous pas trouver problème là là-bas. Qui n'arrive à dire tu fais ça, tu as la guerre pour je tout dire, il y a la courage, il y a la force. Comme ça même quand un hypocrite qui peut vivre dans Medina, les temps que je te viens, je te fais namaz, je te rentre dans ça, je te fais. C'est qui tu peux guetter, mais je te l'équerre, je te parti accepter, je ne accepter le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme messager d'Allah. Je ne pas accepter pour adorer Allah uniquement. Malgré que je peux faire l'action de je te l'équerre. Alors, Aqida veut dire, nous disons une information qui nous croit dans nous l'équerre. C'est l'extrêmement important. Dans sa vérité, qui basait la réalité. Qui veut dire dans son vérité, qui basait la réalité. Il y a différents manaqida qui disent venir avec ça. Et ou pour finir, trouver qui dans telle chose là, mais il n'y a pas une vérité. Comment il y a une vérité? Un simple exemple. Un exemple pour nous appeler comprendre. Et là, parmi qui Allah guide, je dis que Allah est un garçon. Allah, ce garçon, c'est Isa, Jésus. Regardez un coup ça aqida là. Mais Jésus, quand il vient, Isa, quand il vient, supposé, il arrive environ près 2020 années. Mais il y a des gens qui vivent avant Jésus. Il y a des gens qui vivent de l'époque Moussa alayhi salam, de l'époque Ibrahim, Abraham. Il y a des gens qui vivent de l'époque Youssouf alayhi salam. Mais je ne sais pas si tu crois dans Jésus, garçon bon Dieu. Oui? Alors, est-ce qu'il y a là, alors, tu finis trouver là, il y a quelque chose pas personne bien là, il y a quelque chose pas correct.
Ça c'est quand nous peut définir aqida, nous peut dire alors les bases la vérité, la vérité qui base la réalité. Aqida les base la réalité. Un autre exemple encore. Vous trouvez un qui dit qu'il y a un bon Dieu pour le bien, un bon Dieu pour le mal. Il y a un bon Dieu qui pour le soleil, un bon Dieu qui pour les animaux, un bon Dieu. Comment est possible si un bon Dieu a envie, il n'y a plus qu'un bon Dieu, nous réellement est-ce qu'il est possible ça? Un bon envie la pluie tomber, un bon envie soleil venir, pour un clash entre bon Dieu. Comment capable faire? Alors il n'y a pas une réalité ça. Mais quand nous regardons ce qu'Allah dit, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit amené, nous retrouvons qu'il jamais pas pour quelque chose pareil, pas pour ban fausseté ou bien pas pour quelque chose qui est irréel. Non, tout quelque chose dit l'irréel. Et ça ban information qui nous croit là-dedans, les bases, la vérité, la réalité, nous croyons là-dedans sans aucun doute, nous croyons là-dedans avec certitude, avec conviction, nous n'avons aucun doute. Nous si nous point dans qui nous croyons. Et ça, ben information-là, les vient depuis Allah, depuis le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous redire, Aqida, c'est ben information, l'ensemble de ben information qui nous lesquelles croient là-dedans, dans cette vérité qui basée la réalité, et avec toute certitude et conviction, et ça, ben information-là, les vient depuis Allah, depuis le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un dimoun, il n'est pas capable dire comme ça, un tel fin dire, un tel là qu'il y était, un tel là qu'il y était. Il y a une révélation, il y a un wahi, nous ne pas prendre ça quelque chose là comme aqida, nous prenons aqida, c'est ce qui nous appelle wahi, c'est qu'Allah fin révèle le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien c'est que le prophète fait, les fin dire, les fin enseigner nous à travers sur une parole, sur un hadith. Pour terminer pour aujourd'hui, Inch'Allah, nous pourrons sortir aqida là, ban imam, servir différents ban les autres termes pour expliquer concernant aqida. Premièrement, nous pas pour ouvrir le Coran, une surah, nous trouvons surah aqida qui cause le aqida. Et d'ailleurs, pas juste concernant aqida, de tout ban les autres sujets qui nous apprennent de din, pour fiqh, pour les autres sujets din. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas un din comme ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas un din de sa façon. C'est-à-dire un sujet, aujourd'hui, venu man sahaba, après Fajr, nous avons les leçons aqida. Après Zohar, man sahaba, venu nous avons les leçons fiqh. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas un din comme ça. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est là, il peut enseigner din, et ce qui man sahaba, tu peux gagner, tu peux prendre, ça même c'était, pas aucun doute, pas aucun, c'est pas comment dire, besoin de checker vraiment, tu peux n'en rien là-dedans. Avec les temps, il y a un dimoun qui, comme par exemple, parmi un premier dimoun qui finit apparaître, qui, une road, nous dirait bien, il n'est pas réussi, et jamais personne ne peut pas vous réussir, à cause d'Allah qui prend l'engagement pour lui préserver ce din. Une personne qui s'appelle Abdullah bin Sabah, il déclare lui-même comme si un musulman, et il vient avec l'intention pour créer, pour sème des autres, pour créer problème dans l'islam. Et les temps il amène une bonne idéologie, une bonne qualité de croyance, une bonne qualité aqida, et ça, comment dire, il crée un problème. Beaucoup de gens commencent à suivre ce qu'il peut dire. L'autre côté, il y a une autre personne qui appelle Musaylama, lui aussi, il commence à dire qu'il comme quoi il y a un prophète, ça commence à créer les autres problèmes. Alors, pli aller, ben sahaba sont encore la même là, quand nous, c'est un événement que nous peut dire là, ben sahaba encore la même. Assez imaginer un coup, après la mort de ben sahaba, ben tabi'in commence à venir. Alors, il y a plus beaucoup, ben qui road pour venir, pli gâche l'islam, surtout ben l'ennemi, ben kafir de l'autre côté, l'ennemi qui je tiens envers ban musulmans, ban perses, ban romains, ainsi de suite. Ban imam qui est dans ça l'époque là, les temps je peux répondre, ça ban qui chose qui ça ban là peut dire là, ça non, il pas correct, ça prophète pas enseigner comme ça.
C'est la même qui nous trouvait que une cause concernant ma conception, doctrine, iman, ça il appelle le côté aqida. Imam il vient, il commence à expliquer, non, oiseau, vous faire comme ça, telle quelque chose, casse oiseau, tel. Ça, il commence à trouver, il rentre dans sujet qui appelle fiqh. Alors, imam finit écrire plusieurs livres depuis l'époque. Parmi les premiers livres qui finit écrire concernant Aqida, c'est les élèves imam Abu Hanifa. Un livre qui s'appelle Al-Fiqh al-Akbar. Al-Fiqh al-Akbar. Et qui veut dire Al-Fiqh al-Akbar? La plus grande compréhension. Alors, si vous avez ça livre-là, il cause concernant Aqida. Et il y a un livre qui finit écrit avec terme, titre de Al-Aqida, ou bien Al-I'tiqad, Al-Aqaid, la conception. Et il y a un livre qui finit écrit, il servit le terme Al-Tawhid, l'unicité, l'unicité d'Allah. Ça aussi, il réfère à un livre qui fait cause concernant Aqida. Et définitivement, tout ça, un livre-là, je prends depuis le Coran, je prends depuis Sunnah. Je prends depuis le Coran, depuis Sunnah. À cause nous dit Aqida, il n'est pas autre que excepté ça dit là, basant la compréhension qui, ban sahaba et ban kinvin après ban sahaba fin comprend. Parmi les thèmes encore qui servent pour décrire Aqida, il y a le thème qui nous appelle As-Sunnah, le principe. Et nous connaissons l'imam Ahmed bin Hanbal, qui a écrit un livre qui s'appelle Kitab As-Sunnah. Et dans ce livre-là, les pécoses, un démon qui a pensé que moi dit Sunnah, mais c'est les pécoses hadith. Non, là-dedans, dans ce livre-là, les pécoses concernant iman, concernant croyance, concernant aqida. Il servit le terme Al-Shari'a. Imam Al-Ajuri écrit un livre appelle Al-Shari'a. Al-Shari'a veut dire la loi. Ça aussi les causes concernant de ce livre-là, les causes concernant aqida. Il y a un livre qui finit écrire concernant Al-Iman. Un livre qui finit cause concernant Al-Iman. Et un livre qui finit écrire cause concernant Usuluddin. Usuluddin veut dire base ou bien racine de nos dînes. Ça, c'est différents termes qui servent pour comme aqida. Imam finit écrire, livre, terme là. Nous besoin habituer nous avec un terme là, l'aqida, wal-i'tiqad, wal-aqaid, al-fiqh al-akbar, al-tawhid, al-sunnah, al-shari'a, al-iman, usuluddin, ou bien même usul ad-diyana. Et c'est ça, Inch'Allah, qui va avec nous aujourd'hui comme un rappel. Et Inch'Allah, semaine prochaine, nous allons continuer avec sa session-là. Wa jazakumullahu khair. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.